Souvent, le gouvernement n'est pas venu à la rencontre avec une réelle volonté de discuter sur les préoccupations soumises par l'UAS. Il n'avait en vue que la présentation de la mise en œuvre des engagements de 2015, 2016 et 2021 et les réponses au cahier de doléances de 2022. Or, l'UAS nourrissait l'espoir d'avoir des échanges futurs sur les préoccupations qu'elle avait soumises dans ses correspondances de décembre 2024 et février 2025. Le plus surprenant, c'est que le gouvernement s'est battu obstinément pour que le communiqué final ne mentionne même pas les préoccupations soumises par l'UAS dans ses correspondances et évoquées par le PDM dans son discours à la cérémonie. À la cérémonie d'ouverture et de la rencontre. À la cérémonie d'ouverture de la rencontre. Malgré tout, la simple tenue de la rencontre constitue en elle-même un acquis non négligeable. L'autre acquis, c'est que la délégation syndicale a, dans la cohésion, maintenu sa position, ce qui a permis l'inscription des 10 points dans le communiqué final. À présent, la balle se trouve dans le camp des travailleurs. Autrement dit, les résultats très mitigés de la rencontre interpellent les responsables et militants syndicaux à tous les niveaux. Même si nous nourrissons l'espoir que la tenue de la rencontre soit le signe d'une nouvelle dynamique dans nos relations avec le gouvernement, il reste évident que le respect et la considération de l'UAS dépendent essentiellement de la mobilisation des travailleurs à la base. D'où la nécessité que les responsables et militants syndicaux travaillent à dynamiser leurs différentes structures et donc à renforcer l'UAS. Comme perspective, les secrétaires généraux ont retenu, outre la présente Assemblée générale des travailleurs de Ouaga, de mener les activités ci-après, dupliquer cette Assemblée générale dans les régions, reconduire la plateforme du 1er mai 2025, reconduire dans la plateforme du 1er mai 2025 les points non satisfaits de la plateforme de 2022, ainsi que les nouvelles préoccupations soumises à la rencontre. Œuvrer à susciter une forte adhésion des travailleurs à cette plateforme à l'occasion de la commémoration du 1er mai 2025. Inviter à la tenue d'assemblées générales unitaires similaires au niveau des secteurs d'activité. Pour nous, en tout cas de notre côté, il n'est pas question de mouton. Et si nous sommes restés à cette rencontre jusqu'à 19h, alors que le gouvernement prévoyait l'arrêter à midi, c'est surtout parce que nous avons tenu à ce que le cas du camarade Moussa Diallo soit inscrit au niveau de ce communiqué final. Ce que le gouvernement refusait catégoriquement. Ils n'ont pas voulu nous donner aucune explication et ils tenaient mordicus à ce que ce point n'apparaisse pas sur le communiqué, dans le communiqué final. Nous avons tenu, ça a été inscrit. On n'a pas deux secrétaires généraux à la CGTB. On n'a qu'un seul secrétaire général que nous connaissons tous, c'est le camarade Diallo Moussa, qui aujourd'hui, dans la situation qu'il est consécutive au fait qu'il a résisté à une humiliation probable du mouvement syndical burkinabé. Nous avons aussi saisi l'Organisation internationale du travail, qui est une organisation tripartite. À ce niveau, nous avons eu une réponse sous forme de médiation qu'ils allaient entreprendre entre nous et le gouvernement. À ce jour, cette médiation n'est pas entreprise. Donc,
Voilà résumé, pour ne pas mettre beaucoup de temps là-dessus. Et ce que nous avons entrepris jusqu'à aujourd'hui. Et quel est réellement notre sentiment? C'est toujours défendre notre camarade. Et en tout lieu et en tout temps, ne jamais oublier la situation dans laquelle il est. Mais c'est surtout notre mobilisation, comme quelqu'un l'a dit à la fin. Si le mouvement syndical est fort, il va s'en dire que qui s'y frotte, s'y piquera. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.